Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. J'espère bien que vous êtes réveillés et j'espère que vous êtes en pleine forme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons passer à la parole. Je vous invite donc à incliner vos têtes et nous allons prier le Seigneur. Père, merci ce matin pour toutes choses. La Bible dit que sans toi, nous ne sommes rien. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est toi qui nous l'as confiée. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est toi qui nous l'as donnée. Voilà pourquoi en ce jour, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la Côte d'Ivoire. Nous te disons merci pour Israël. Nous te disons merci pour toutes les nations de la terre. C'est toi qui es le Seigneur de toute personne. C'est toi qui es le sauveur de l'humanité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons maintenant te confier ce moment, ce temps de parole. Donne à chacun un cœur disposé, un cœur ouvert. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi ce matin, Père, je demande que tu touches les cœurs, afin qu'à travers cette parole, la foi naisse dans les cœurs, pour que la vie des personnes change. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai nommé « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas en cette fin d'année. Je reprends, ne vous inquiétez pas en cette fin d'année. Nous prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 25 au verset 34. Ne vous inquiétez pas en cette fin d'année. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse sa parole. Ne vous inquiétez pas, c'est le thème de notre message de ce jour. Que signifie s'inquiéter? Que signifie s'inquiéter? S'inquiéter ou inquiéter veut dire rendre inquiet. S'inquiéter veut dire rendre inquiet
Ou inquiéter veut dire rendre inquiet. Ça veut dire également ne pas laisser en repos. Donc un homme, une femme qui s'inquiète ne laisse pas son âme, ne laisse pas son corps se reposer. Parce que l'inquiétude t'empêche de dormir. Les inquiétudes empêchent ton âme, ton corps de se reposer. Quand on dit que quelqu'un est inquiet, cela veut dire qu'il est soucieux. Et quand une personne est soucieuse, cela veut dire également que cette personne se soucie. Et se soucier, c'est se mettre en peine de quelque chose ou de quelqu'un. Donc un homme se soucie à cause de quelque chose. Une femme se soucie à cause de quelque chose ou bien à cause de quelqu'un. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit au verset 25, ne vous inquiétez pas. Bien-aimés, et il continue pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Bien-aimés, la première chose, le Seigneur nous interdit de nous inquiéter. Le Seigneur nous exhorte, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et il continue, il va maintenant citer les choses ou bien les domaines pour lesquels les gens, des personnes s'inquiètent. Le premier domaine, la première chose, ne vous inquiétez pas pour votre vie. La raison pour laquelle beaucoup de personnes s'inquiètent aujourd'hui, c'est pour leur vie. Ils s'inquiètent pour leur vie. La vie, c'est leur bien-être. La vie, c'est leur existence. La vie, c'est leur lendemain. La vie, c'est leur futur. La vie, c'est pour leurs projets. Beaucoup s'inquiètent pour leur vie. Et il continue pour la deuxième chose pour laquelle les gens s'inquiètent. Il dit ni pour votre corps. Beaucoup s'inquiètent pour leur corps. Pour la vie, c'est pour ce qu'ils vont manger. Parce que pour les hommes, ce qui entretient la vie de l'homme, ce qui maintient la vie de l'homme, ce qui garde l'homme en vie, c'est la nourriture. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Donc pour les hommes, ce qui les maintient en vie, c'est la nourriture. C'est le poulet, c'est attiqué, c'est du bon riz, c'est du bon gaba. Mais laissez-moi vous dire ce matin, Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci, l'on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi qui me regardes et toi qui m'écoutes ce matin et ce soir, laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu qui maintient l'homme. C'est la parole de Dieu qui fait l'homme. L'homme a été créé à part Dieu. Et ce qui fait l'homme, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ça veut dire que tu peux manger du pain, c'est bon. Tu peux prendre ton petit déjeuner, c'est bon. Tu peux prendre ton dîner, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, le petit déjeuner, le dîner peut te donner simplement la force, peut permettre seulement à ton sang de circuler. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce qui te maintient en vie pendant longtemps, c'est la parole de Dieu. Donc la première chose pour laquelle les gens s'inquiètent, le premier domaine, c'est leur vie. Et le deuxième domaine, ni pour votre corps. Beaucoup de personnes s'inquiètent pour leur corps. Et il dit, de quoi vous serez vêtus? Vous voyez, les gens s'inquiètent pour leur corps. Et en cette fin d'année, le message est bienvenu. Parce que je suis sûr qu'en ce moment précis, des frères et des sœurs sont en train de se poser la question. Qu'est-ce que nous allons porter? D'où est-ce que nous allons avoir l'argent pour acheter des vêtements pour porter pendant la fête? Mais laissez-moi vous dire ce matin, Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiétez pas pour ton corps. Et la Bible dit que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas pour le vêtement. Ton corps n'est pas pour le maquillage. Ton corps n'est pas pour les tatouages. Ton corps, ce n'est pas les modèles qui sont en train de sortir. Ton corps, ce n'est pas pour le bon vêtement d'abord. Mais ton corps, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ton corps est la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Beaucoup de chrétiens, j'entends beaucoup de chrétiens dire, quelque chose m'a parlé. Alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'ils sont des disciples de Christ.
et ils disent quelque chose m'a parlé. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus dit dans Jean, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur. Donc l'autre consolateur, c'est celui qui vient pour prendre la place de Jésus. Parce que physiquement, il ne sera plus avec ses disciples. Physiquement, il ne sera plus avec nous. Mais il sera avec nous en esprit. Et l'esprit qui est venu le remplacer s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'esprit de Jésus. Mais en chaque chrétien, en chaque croyant et dans son église. Alléluia. Ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Et donc ne t'inquiète pas pour ce que tu vas porter. Et il continue pour dire, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Alléluia. Donc aux yeux de Dieu, la vie est supérieure, la vie est importante que la nourriture. Vous comprenez? La vie est importante que la nourriture. Donc si la vie est importante que la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui maintient la vie. Ce n'est pas la nourriture qui nourrit la vie. Mais ce qui maintient la vie, c'est le Seigneur lui-même qui a donné la vie. Il dit la vie est importante. Bien aimé, ta vie est importante que la nourriture que tu es en train de chercher. Alors ne garde pas ta vie, ne la détruis pas à cause de la nourriture. Je vois beaucoup de personnes vendre leur corps, ils vendent leur vie. Beaucoup de sœurs se donnent à la prostitution. Beaucoup de personnes s'adonnent à la drogue. S'adonnent à beaucoup de choses qui n'ont pas Dieu. Tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur vie. Ils veulent être à l'aise. Mais laissez-moi vous dire ce matin, un poisson, lorsqu'il est tiré de l'eau, le poisson meurt. Après quelques minutes, quelques temps, quelques heures, le poisson meurt. Bien-aimé, ce qui te fait, ce n'est pas la nourriture. Ce qui te fait, ce n'est pas le vêtement. Mais ce qui te fait, c'est la présence de Dieu. L'environnement de l'homme, ce n'est pas la nourriture. Ce n'est même pas cette terre. Là où un homme peut vivre, ce n'est pas, bien aimé, dans une maison de rêve ou une maison luxueuse. Ce n'est pas sur un lit où il y a tout. Ce n'est pas une maison où il y a toutes les nourritures qu'on veut. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'un homme peut vivre. Alléluia. Il dit la vie est importante que la nourriture. Le corps est important. Alléluia. La vie vient de Dieu. La vie est importante que la nourriture. Le corps est important que le vêtement. Pourquoi? Parce que le corps, c'est la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que, écoute, s'il n'y a pas de corps, il n'y aura pas de vêtements. C'est pourquoi quand vous partez voir quand vous partez voir comment on les appelle? Quand vous partez voir les couturiers, les tailleurs, quand vous partez voir les stylistes là, pourquoi ils prennent votre mesure? Ils prennent votre mesure parce que l'habit qu'on doit faire, ça doit aller avec ton corps. Donc l'habit qu'on coud, on le coud en fonction de ton corps, de ta taille, de ta forme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas privilégier le vêtement à ton corps. Non, ton corps est plus important que le vêtement. S'il n'y a pas de corps, il n'y aura pas de vêtements. C'est pourquoi ne vends pas ton corps, ne te vends pas à cause de vêtements. Parce que le vêtement là, ça va passer, ça peut s'user. Tu vas coudre un vêtement aujourd'hui, demain, la rouille va prendre le vêtement. Les cafards, les blattes vont détruire le vêtement. Il y a un liquide qui versera là-dessus et le vêtement n'aura plus sa valeur, ça va perdre sa valeur. Mais ton corps a de la valeur. Parce que Dieu habite dans ton corps. Laisse-moi te dire ce matin, là où Dieu habite, devient important. Remarque dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a appelé, au début, certains d'entre eux n'étaient pas importants. Certains d'entre eux n'étaient pas considérés. Vous voyez? La première personne, c'est Abraham. Abraham venait de quelle famille? Le père d'Abraham s'appelle Terach. Terach veut dire retard. Donc dans la famille d'Abraham, l'esprit qui dominait, c'était l'esprit de retard. Mais il n'était pas important. Mais la Bible dit que quand Dieu l'appelle, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu l'appelle, Dieu dit, je fais de toi une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni.
Celui qui te maudira, je le maudirai. Vous voyez? Donc lorsque ce qui n'est pas important, lorsque l'homme qui n'est pas important, l'homme qui est rejeté, l'homme qui n'a pas de la valeur aux yeux des hommes, lorsqu'il entre en contact avec Dieu, parce que Dieu est important, Dieu est extraordinaire, Dieu est merveilleux, Dieu est plus que l'or, Dieu est plus que le vêtement, Dieu est plus que la nourriture, Dieu est plus que le diamant, Dieu est plus précieux que tout ce qui existe. Alors à ce moment-là, parce que tu es entré en contact avec Dieu, tu deviens aussi important. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens important. C'est le Saint-Esprit qui prend soin du corps de l'homme. Parce que quelqu'un peut se vêtir. Quelqu'un peut se vêtir, mais puis être nu aux yeux de Dieu. Tu peux te vêtir, mais tu peux être nu aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu peux te vêtir, mais tu peux être exposé aux yeux de Dieu. Mon ami, tu peux acheter les bons vêtements, tu peux te parfumer, écoute-moi ce matin. Tu peux porter les dentelles chères, tu peux porter les basins chers. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. C'est bon de bien s'habiller. C'est très important quand quelqu'un s'habille bien. Parce que Dieu, c'est un roi. Un roi s'habille bien. Dieu est un Dieu de gloire. Salomon, il s'habillait bien. Mais la priorité, ce n'est pas d'abord le vêtement. Ce n'est pas d'abord la nourriture. La priorité, c'est d'abord Dieu doit habiter en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui prend soin de ton corps. Il dit, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Donc après avoir relevé, après avoir cité les domaines pour lesquels les gens s'inquiètent, donc les gens s'inquiètent pour leur vie. Et la vie, selon l'homme, c'est la nourriture qui maintient la vie. Et les gens s'inquiètent également pour leur corps. Et selon eux, c'est le vêtement qui fait le corps. Mais je suis désolé. C'est Dieu qui fait la vie et c'est Dieu qui fait le corps de l'homme. Parce que la vie est le don de Dieu. La vie vient de Dieu. Alléluia. La vie vient de Dieu. Et maintenant, le corps de l'homme, c'est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Donc après avoir fini de relever maintenant, de relever les domaines pour lesquels les gens s'inquiètent, il va maintenant donner les exemples sur les animaux. Les animaux ne s'inquiètent pas. Il va parler de l'assurance des animaux. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, écoutez bien, les animaux, il y a certains animaux qui sont devenus plus importants. Ils croient plus en Dieu que les hommes même. Ils sont tranquilles. Pendant qu'on est en fin d'année comme ça, les animaux ne s'inquiètent pas. Je pose la question. Avez-vous une fois vu un chien qui s'inquiète? Avez-vous une fois vu un lion qui s'inquiète? Avez-vous une fois vu un oiseau qui s'inquiète? Il dit regardez les oiseaux. Quand le Seigneur nous dit regardez les oiseaux du ciel, il nous amène, il veut nous dire simplement que nous devons prendre exemple sur les animaux. Nous devons prendre exemple sur les oiseaux du ciel. Il dit regardez, fixez vos regards sur le mouvement, sur la vie, sur le comportement des oiseaux du ciel. Seigneur, comment est-ce que les oiseaux sont? Qu'est-ce qu'ils font pour que nous portons nos regards sur eux? Nous les regardons un temps soit peu. Il dit regardez les oiseaux du ciel. Premièrement, ils ne sèment. Première chose, les oiseaux du ciel n'ont jamais... Et vous avez une fois vu un oiseau qui prend une daba pour aller faire un champ de riz? Écoute la voix de Dieu. Est-ce que tu as une fois vu un oiseau qui prend une daba et il s'en va faire un champ de riz? Il a une machette, il s'en fait un champ de riz, il s'en fait un champ de cacao, un champ de maïs. Non, les oiseaux ne s'aiment pas. Première chose. Deuxième chose, il dit il ne moissonne. Tu ne vas jamais voir un oiseau qui a dit bon, le temps de la moisson est arrivé, bon, on va les moissonner maintenant, c'est qu'on a semé et on va mettre dans nos greniers. Non, le Seigneur dit, première chose, les oiseaux du ciel ne sèment pas. Deuxième chose, ils ne moissonnent pas. Et troisième maintenant, ils n'amassent rien dans les greniers. Un oiseau n'a pas de grenier.
Ne confondez pas le nid d'un oiseau avec un grenier. Non, non, non. Le nid d'un oiseau, c'est là où il dort. C'est là où il fait ses enfants. Mais ce n'est pas son grenier. Je te pose la question, est-ce que toi-même, sur ton lit là où tu dors là, tu peux en même temps mettre ton frigo sur ton lit? Tu peux transformer ta chambre là, ton lit là, en cuisine? Non, le nid c'est là où ils dorment. Mais il dit, ils n'ont pas de grenier. Ils n'amassent rien dans les greniers. Comment quelqu'un qui n'a pas de grenier, il va amasser quoi? Quelqu'un qui ne sème pas, qui ne moissonne pas, il va amasser quoi? Si on ne sème pas, si on ne moissonne pas, on n'amassera pas, on ne gardera pas dans un grenier. Alléluia. Donc voici les trois choses que les oiseaux ils n'ont pas. Ils ne sèment pas, ils n'ont pas la semence, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Écoute, un oiseau n'a pas de compte au Raymondais. Un oiseau n'a pas de compte à la banque. Et ce n'est même pas un souci même. Il ne se soucie pas de nid parce qu'il ne se soucie pas. Il ne se soucie pas. Alléluia. Quand un homme met l'argent sur son compte, un homme amasse quelque chose, ou bien la semence il met dans son grenier, c'est parce qu'il se soucie du lendemain. Oui, il se soucie du lendemain. Il va prendre ça pour aller s'aimer. Il va prendre ça pour soutenir quelqu'un. C'est pas mauvais, c'est bon. Et la Bible dit, toujours concernant les animaux, il dit, et votre Père céleste les nourrit. Oh, alléluia. Ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Mais notre Père les nourrit. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc pendant que les oiseaux sont en train de vaquer à leurs occupations, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de se manifester. Ils sont en train de faire ce pourquoi ils sont nés. Dieu les a créés. Dieu se soucie d'eux. Dieu, il s'occupe de ce qu'ils vont manger. Alléluia. Il s'occupe de ce qu'ils vont manger. Il dit Dieu les nourrit. Gloire à Dieu. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc il pose la question, il nous compare aux animaux. Il pose la question aux chrétiens ce matin. Il pose la question aux pasteurs. Il pose la question aux créatures, aux enfants de Dieu. Il pose la question à ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Il a dit, est-ce que vous ne valez pas plus que les animaux, les oiseaux? La réponse est oui. On est mieux qu'eux, on est supérieur à eux. Un homme met un piège, attrape un oiseau. Un homme peut tuer un oiseau. On est supérieur à eux. Et nous avons même été créés à l'image de Dieu. On est supérieur à eux. Et Dieu dit que ce qui n'a pas été créé comme lui, c'est-à-dire un oiseau, il prend soin de lui. À plus forte raison, toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de ta vie. Et Dieu prendra soin de ta vie. Et je suis en train de prier ce matin pour quelqu'un en cette fin d'année. Je suis en train de déclarer que Dieu va prendre soin de la vie de quelqu'un. Ne t'inquiète même pas, ne te soucie pas pour ce que tu vas porter, pour ce que tu vas manger. Bien-aimé, ne va pas vendre ton corps, ne va pas te mettre en bas d'un garçon, ne va pas vendre ton âme. Bien-aimé, arrête de brouter, arrête de faire le broutage, arrête de voler, arrête de braquer les gens. Bien-aimé, ne te soucie même pas, arrête de mentir aux gens pour avoir l'argent. Dieu, tu as été créé à son image, tu as été créé à ton image. Regardez, lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, il a créé l'homme. Avant de créer l'homme, la Bible dit quoi? Dieu a fait un jardin. Il a fait un jardin et il a nommé, on a appelé ce jardin-là le jardin d'Éden. Le jardin où il y a tout. Le jardin des délices. Le jardin des merveilles. Le jardin de la gloire. Le jardin où il y a la bénédiction. Le jardin où il y a tout ce que l'homme voulait. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas placé ailleurs, il l'a placé dans le jardin. Laisse-moi te dire ce matin, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a déjà préparé ta destinée. Dieu a déjà tout planifié pour toi. Bien-aimé, ne sois pas distrait, ne t'inquiète pas. Crois en Dieu, garde la foi au Seigneur. Et ce que Dieu a déclaré sur ta vie, et ce que Dieu a préparé avant de t'envoyer sur la terre, va s'accomplir au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il continue pour dire, qui de vous? Donc, après avoir donné l'exemple des animaux,
qui ne moissonnent pas, qui ne sèment pas, qui n'amassent rien dans les greniers, mais que Dieu nourrit. Il dit maintenant, il parle maintenant de la vanité de l'inquiétude. Il parle maintenant de l'incapacité des inquiétudes. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, verset 27, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je te pose la question, toi qui me regardes. Toi qui écoutes la parole de Dieu. Depuis que tu t'inquiètes pour tes enfants là, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu t'inquiètes pour ton mari là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Tu murmures, oh je vais à l'église, rien ne change dans ma vie. Si mon pasteur avec l'onction, ma vie allait changer. Oh, si mes parents étaient riches, je n'allais pas souffrir comme ça. Et si mon mari était bien, s'il avait un bon boulot, on n'allait pas souffrir. Écoute-moi bien ce matin. Depuis que tu murmures, depuis que tu critiques les gens, depuis que tu juges tes parents, tu dis que tes parents sont pauvres. Pourquoi je ne suis pas né en Europe? Pourquoi je ne suis pas né en Grèce? Pourquoi je ne suis pas né à Cocody? Depuis que tu dis ces paroles-là, qu'est-ce qui a changé? Bien-aimé, au contraire, ta situation s'est empirée. Les inquiétudes ne peuvent pas ajouter quelque chose à la vie de quelqu'un. La Bible dit que les inquiétudes ne peuvent même pas ajouter 0,45 mètres, 45 secondes à la taille de ta vie. Ça ne peut même pas ajouter même une seconde à la durée de ta vie. Au contraire, ça te détruit. Le peuple d'Israël n'est pas entré à Canaan. 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que le peuple d'Israël a murmuré. Ils ont dit à Moïse, quand nous étions en Égypte, on était mieux. Quand nous étions en Égypte, on mangeait du bon poulet. Quand nous étions en Égypte, on jouait, on s'amusait. Quand nous étions en Égypte, on buvait du bon vin, du bon whisky. Un chrétien qui parle de whisky. Un chrétien qui regrette sa foi à cause du manque de whisky. Un chrétien qui regrette sa foi à cause du manque de vêtements, à cause du manque de la nourriture. Mais hier tu as mangé, avant-hier tu as mangé. Si aujourd'hui, de 8h jusqu'à 15h, tu n'as pas encore mangé, ça fait quoi? Jésus n'est pas venu avec la nourriture. Ce n'est pas avec la nourriture que Jésus est venu. Avant qu'il ne vienne, il y avait la nourriture sur la terre. Ce n'est pas avec le vêtement que Jésus est venu. Attends, vous pensez que quand on sert Dieu, on doit forcément avoir de beaux habits? Vous pensez que quand on sert Dieu, on doit forcément avoir un placard qui est rempli de vêtements, de vestes, de costumes? Écoute-moi, Jean-Baptiste Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Mais la Bible déclare que Jean-Baptiste, il avait un vêtement dans le désert. Il y a un vêtement qu'il avait porté dans le désert. Et regardez où il habitait, dans le désert. Vous pensez que quand on sert Dieu, là, on doit forcément habiter en Grès, on doit forcément habiter à Cocody, on doit forcément aller à Londres. Quand Dieu t'appelle à le servir, déjà tu penses à Londres, tu penses au Canada, tu penses aller aux États-Unis, dans les autres nations. Tu ne penses pas aller au village, quoi. Donc toi, ton ministère là, Dieu ne peut jamais t'envoyer dans un campement pour aller prêcher. Dieu t'appelle à gagner des âmes. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regarde, tu es en train de souffrir. Ta famille est en train de souffrir. Tes enfants sont en train de souffrir. Du matin jusqu'au soir, tu mets ta tête comme ça, ta main comme ça, sur ton menton. Et tu murmures, tu t'inquiètes. Toi qui étais grosse là, tu as maigri. Écoutez, vous pensez que ce qui fait maigrir l'homme, c'est parce qu'il ne mange pas? Vous pensez que ce qui crée ulcère, ce qui crée problème de cœur, vous pensez que c'est parce que la personne ne mange pas? Mais c'est les soucis. Il y a des gens qui ont de fortes migraines. Les fortes migraines. Ce n'est pas parce que vous mettez tout sous les sorciers, c'est ça qui est votre problème. Vous mettez sous. Si vous voyez il suffit que vous voyez une femme qui a cheveux blancs, elle est sorcière. Si vous voyez un vieux qui a cheveux blancs, il est sorcier. Mais quand quelqu'un se soucie, ça le rend malade. Quand quelqu'un se soucie, ça lui donne des migraines.
Ça lui donne des maux de tête. Arrête de te soucier. Parce que les soucis ne changent pas ta vie. Les soucis n'améliorent pas ta situation. Les soucis ne te font pas voir la gloire de Dieu. Mais les soucis te font souffrir. Te font souffrir. Tu t'es mis dans un foyer où Dieu t'a dit, ma fille, il faut attendre. Je vais t'envoyer ton mari, il va te marier, vous allez être ensemble. Tu n'as pas voulu. Tu es entré dans un foyer de force, tu es entré. Mais aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Normalement, une femme dans son foyer-là, elle doit être heureuse, elle doit être à l'aise. Mais toi, quand tu regardes aujourd'hui, tu n'es pas heureuse. Parce que tu as choisi ce que toi tu voulais. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu peut changer ta situation. Mais arrête de te soucier. Alléluia. Alléluia. Donc, troisième chose, la première chose, je vous ai dit que Dieu nous invite, il nous exhorte à ne pas nous soucier. Deuxième chose, je vous ai dit que Dieu est en train de relever les choses, ou même les domaines pour lesquels les gens se soucient. La troisième chose, j'ai pris l'exemple sur les oiseaux du ciel qui ne se soucient pas, mais que Dieu nourrit. La quatrième chose, j'ai dit c'est que les soucis ne peuvent pas faire, les inquiétudes ne peuvent pas faire, l'incapacité des soucis. C'est que les soucis ne peuvent pas t'accorder, ils ne peuvent pas apporter à ta vie. Et maintenant, la cinquième chose que je vais vous dire ce matin, c'est le verset 33. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Pourquoi le chrétien ne doit pas se soucier pour la nourriture, pour le vêtement, pour la boisson? Il dit, ce sont les païens qui les cherchent. C'est les païens qui les recherchent. Cela veut dire que ce n'est pas la priorité pour un chrétien. Ce ne sont pas les choses les plus importantes pour un chrétien. La priorité pour un élève, quand il va à l'école, c'est quoi? Quand il va à l'école, c'est quoi? C'est les études. C'est les études. Quand quelqu'un va à l'école, c'est pour les études. Toi, tu es élève. Tu es élève, écoute-moi. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Toi, tu es élève, écoute ce que Dieu est en train de te dire ce matin. On ne va pas à l'école d'abord pour avoir des amis. On ne va pas à l'école pour être ami d'un professeur, afin d'avoir les bonus, les plus. Dans les examens, dans les compositions, non. On ne va pas à l'école pour prendre le numéro de téléphone des gens. On ne va pas à l'école pour devenir copine d'un professeur. Ou même pour devenir un gigolo de ton professeur, mais une femme qui est professeur de mathématiques ou même de français. Non. Mais on va à l'école pour réussir. Mais la réussite d'un élève passe par les études. Donc quand tu vas à l'école, la priorité, c'est les études, c'est les enseignements, c'est les cours qu'on vous donne. Donc quelle est donc la priorité d'un chrétien? La priorité d'un chrétien, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les vêtements. Parce que je vois des gens, ils viennent à l'église que lorsqu'il y a mariage, parce qu'au cours des mariages, il y a la nourriture, il y a les importés. Il y a les importés. Il y a les dragées, il y a les gâteaux. Ils aiment surtout même la partie où on coupe gâteau là. Ils ont trop duré, le pasteur il a trop prêché. Regardez, comment un pasteur qui est en train de prêcher la parole pour que tu sois sauvé, tu dis il a trop duré à cause de ce gâteau que tu veux manger. Tu as chié, tu as fait diarrhée. Souvent je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché même? Il y a des chrétiens même là, quand ils viennent à un mariage comme ça, ils achètent au moins 5 sachets à la boutique. Diallo, peux-tu me donner 5 sachets gros, les sachets noirs là, noirs? Parce qu'elle est en train de se préparer pour les emporter. Ça veut dire qu'elle ne se soucie même pas du succès, de la réussite de ce mariage. Donc pendant qu'elle est au mariage, au lieu de se réjouir, ou bien au lieu d'être en esprit pour soutenir les mariés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense que seulement à la partie
partage nourriture. Elle a battu coupure gâteau. C'est à ça qu'elle pense. Et quand on commence à les servir, normalement quand on sert, tu as pris ton plat, tu as mangé, tu as pris, tu as vidé, on doit servir tout le monde. Mais elle n'attend pas qu'on serve tout le monde. Si l'autre n'a pas mangé, ce n'est pas son problème. Elle, c'est ces 5 sachets là, elle doit remplir. Elle va le mettre dans le frigo. Si c'est le mariage de quelqu'un qui doit te nourrir, mais tu as un problème. Tu as un problème. Et le jour qu'il n'y a pas mariage. Quand c'est le mariage, les églises sont remplies. Mais le jour qu'il n'y a pas mariage, le jour qu'il n'y a pas cérémonie, le jour qu'il n'y a pas fête, les gens ne viennent pas. Parce qu'ils vont dire, mais pasteur, tu as prêché, hein? Mais il faut qu'on mange maintenant. Alléluia. Tu as prêché, mais il faut qu'on mange. Le pasteur conseille que vous devez manger. Mais il y a un temps pour manger la simple nourriture, mais il y a un temps pour la parole. Donc, quelle est la priorité du chrétien? Si la nourriture n'est pas sa priorité, si le vêtement n'est pas sa priorité, si la boisson n'est pas la priorité du chrétien, quelle est la priorité du chrétien? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc la priorité, quand tu viens à l'église, la première chose, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, la première chose que tu dois rechercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. C'est pas moi, non, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il ne dit pas chercher premièrement. Les chrétiens, ils ont enlevé cette partie-là et ils ont remplacé par ce qu'ils veulent. Ils ont mis à la place de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ils ont mis chercher premièrement un fiancé et un mariage, une voiture, un travail. Chercher premièrement un fiancé, un mariage, l'argent. Chercher premièrement, voilà ce que les chrétiens, ils ont enlevé ce que Dieu a dit. Hein. Ils ont mis les désirs à la place de ces mots-là. Ils ont changé les mots de Dieu avec leurs propres mots, avec leurs propres désirs. Je te pose la question. Toi qui murmures, toi qui dis que depuis que je suis à l'église, Dieu ne fait rien pour moi. Mon pasteur n'a pas onction. Qu'est-ce que tu cherches en réalité à l'église? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église là, pendant qu'ils sont en train de travailler pour le Seigneur. C'est Marie là qui fit dans la tête. Seigneur, je travaille, c'est pour mon mariage. Hein. Pendant qu'il est en train de suer même les chefs de l'église. Seigneur, c'est à cause de mon mariage que je suis en train de faire. Hein. Donc Jésus qui est mort pour toi là, ça te dirait? Tu peux le payer? Son sang qui a coulé à la croix, tu peux payer ce sang? Si on te donnait la facture, tu peux payer peut-être la facture de la CIE, tu peux payer la facture de la SODECI, mais est-ce que tu peux régler la facture du sang de Jésus? Le sang de Jésus qui te protège, qui te garde là, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu connais la valeur de ce sang? On ne travaille pas pour Dieu à cause des mariages. On ne travaille pas pour Dieu. On ne sert pas Dieu à cause des offrandes. On ne sert pas Dieu à cause pour un voyage, pour un travail. Mais on sert Dieu par amour. Parce que Dieu nous a aimés. Si Dieu nous a aimés, il a donné son enfant, nous aussi on doit l'aimer. Alléluia. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc la première chose que toi tu m'entends ce matin, tu es nouveau converti. La première chose que tu dois chercher quand tu viens à l'église, quand tu viens au Seigneur, c'est d'abord parce que ici, le Seigneur parlait à ses disciples. Ils sont déjà avec le Seigneur. Ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. Maintenant, il leur parle. Il dit ce que vous devez chercher pendant que vous marchez avec moi, c'est le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le royaume et la justice de Dieu? C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Parce que quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, tu veux qu'on cherche, tu dis que Dieu dit qu'il faut qu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais moi, je ne sais pas, c'est quoi, c'est que le royaume et la justice de Dieu. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous voyez, Matthieu chapitre 6 là, où Jésus parle là.
Ça va avec ce que Paul, qui n'était pas parmi les disciples, les apôtres là, les 12 apôtres là, il n'était pas parmi eux. Mais quand Dieu va l'appeler plus tard, il va donner la pensée, la même pensée que Jésus a donnée là. La même parole que Jésus a donnée dans Matthieu 6 là. Paul va donner la même parole. Toi aujourd'hui, tu dis que tu es pasteur. Tu dis que Dieu t'a appelé. Tu dis que Dieu t'a oint. Tu dis que tu as vu des anges. Tu as vu Gabriel, tu as vu Uriel. Tu as vu les anges. Tu as reçu l'onction. Tu as été même à l'école pastorale. Mais tu prêches autre chose que ce que Jésus a prêché. C'est ça que le problème. Non, je suis venu avec quelque chose de nouveau. Tu es venu avec quoi de nouveau? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tu es venu avec quoi de nouveau? Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, il a dit, répentez-vous. Les apôtres, ils sont venus. Ils ont dit la même chose, répentez-vous. Et vous recevrez la grâce de Dieu. Vous serez sauvés. L'apôtre Paul est venu également. Et il a dit également, répentez-vous. Paul a prêché le Christ. Paul a dit, je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ils ne sont pas venus avec quelque chose de nouveau. Mais toi tu dis, je suis venu avec quelque chose qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ah, attends, donc avant toi, il n'y avait pas pasteur, il n'y avait pas serviteur dedans. Le prophète Kakou Sévérin là, Dieu, il n'était pas de Dieu. Mon papa Dion, Robert, il n'est pas de Dieu. Je te pose la question. Il n'est pas de Dieu. Tous ces hommes de Dieu qui sont venus avant toi là, qui ont prêché le même message que Jésus a prêché, le même message que les apôtres ont prêché, le même message que Pierre a prêché, le même message que l'apôtre Paul a prêché, le même message que Timothée a prêché. Il n'était pas de Dieu. Toi tu viens avec quelque chose de nouveau. Mais arrêtons de blaguer le peuple de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple est détruit. Ce n'est pas moi mon peuple, mais le peuple de Dieu est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Pasteur, homme de Dieu, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Prêchons ce que Jésus a prêché. Prêchons ce que les apôtres ont prêché. Prêchons la parole qu'ils ont prêchée. Aujourd'hui, on est étonné de ne pas voir les miracles dans nos églises. On est étonné de ne pas voir les paralytiques marcher. On est étonné de ne pas voir les sourds entendre, les muets parler. On est étonné de ne pas voir les conversions des âmes. Pierre prêche dans Actes chapitre 2. Pierre prêche 3000 âmes. Sans micro, sans amplificateur, sans table de mixage, sans baffe, sans groupe musical, sans écran géant, sans les prospectus, sans campagne d'évangélisation, sans même distribuer un sac de riz pour que les gens viennent à son programme. Il est rempli du Saint-Esprit, il prêche et 3000 personnes ont accepté Jésus. Posez-vous la question, pourquoi Pierre a gagné 3000 personnes? Parce qu'il a prêché ce que Jésus a prêché. Alléluia. Il est rempli du Saint-Esprit. Il ne fait pas sa propre volonté. Aujourd'hui, quand on est rempli du Saint-Esprit, on pense que le Saint-Esprit, c'est pour nous maintenant. On pense que les dons spirituels, c'est pour nous. Donc, on peut les exercer comme on veut. On dit, regardez. Souvent, quand je regarde les gens, me disent, mais qu'est-ce qu'ils ont quoi? Il dit, Ange Gabriel, va là-bas, tous ceux. Et Ange Uriel, tous là. C'est toi, tu envoies les anges. Bon, même si les anges sont en notre service, mais tu ne peux pas les téléguider comme tu veux. Le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu le serviteur de certains serviteurs de Dieu, certains servants de Dieu, certains chrétiens. Parce qu'il est arrêté à la chair. Et il dit, Saint-Esprit, va au bout là-bas, tous là. Saint-Esprit, va au milieu. Saint-Esprit, envoie-le, envoie-le à moi. Envoie-le à moi. Saint-Esprit, envoie-le à moi. C'est à lui il envoie ou bien c'est à toi il envoie. Et après on est étonné. On est étonné, on a prêché. Mais le résultat, c'est là que la prostitution augmente. C'est là que le péché augmente. Pourquoi tu es étonné? Quand tu priais là, est-ce que tu n'as pas dit, Saint-Esprit, envoie-le à moi? C'est à Dieu que le Saint-Esprit va envoyer. Ils ont envoyé l'âme. C'est à Jésus qu'on envoie l'âme ou bien c'est à toi? Si c'est à toi, tu es incapable.
Un homme ne peut pas changer un autre homme. Ce qui produit la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Nous voulons avoir le même résultat que les apôtres. Prêchons le message que les apôtres ont prêché. Le plein évangile. Le plein évangile. La première venue de Jésus. Son ministère. Sa mort. Sa résurrection. Et son retour. Voilà ce qu'on doit prêcher. Dans Actes chapitre 10, verset 44, la Bible dit que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient. C'était les non-juifs, c'était les païens. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la Bible dit, ils ont été baptisés. Aujourd'hui, pour être baptisé du Saint-Esprit, on dit on n'a qu'à faire cul d'âme. Pour être baptisé du Saint-Esprit, on dit on n'a qu'à gêner 5 jours, 6 jours, on ne mange pas, on s'enferme pendant 6 jours. Là, le Saint-Esprit vient. C'est toi qui vas imposer maintenant à Dieu les méthodes qu'il doit utiliser pour oindre quelqu'un, quoi. Pour donner son esprit à quelqu'un. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Acte 10, 44. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu est là où il y a la parole de Jésus. Là où le vrai, où l'évangile, je ne dis pas le vrai, pas faux évangile, il y a un seul évangile, il n'y a pas deux évangiles. Là où l'évangile est prêché, le Saint-Esprit est en ce lieu, est dans l'endroit également. La parole de Dieu, l'évangile et le Saint-Esprit marchent ensemble, marchent ensemble, marchent ensemble, marchent ensemble. Tu veux voir les résultats dans ton église, voir les résultats dans ton ministère, prêche le message que Jésus a prêché. Le message que les apôtres ont prêché, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir une nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir le miracle. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle. Alléluia. Romains 14, verset 17. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. Mon ami, venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu vas manger tous les jours. Ce n'est pas le boire. Venir à l'église, ce n'est pas avoir la bière, ce n'est pas avoir le vin, ce n'est pas avoir la nourriture, ce n'est pas avoir la boisson. Non. Mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Voilà ça. Voilà une définition du royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu, c'est la justice. 1. 2. La paix. 3. La joie. 4. Il dit le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La justice par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi la justice? Alors, je vois rapidement dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. C'est quoi la justice? C'est quoi la paix? C'est quoi la joie par le Saint-Esprit? Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Alléluia. La justice, c'est un attribut de Dieu. La justice, c'est la nature de Dieu. Dieu est juste. Quand tu commences à marcher avec Dieu, bien-aimé, il faut chercher aussi à être juste comme Dieu est juste. La Bible dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Le moyen de la justification, c'est la foi. Jésus a travaillé. Jésus a accompli beaucoup de choses à la croix. Jésus a accompli des œuvres merveilleuses à la croix. Il y a l'œuvre de la croix qui est là. Mais pour que tu entres en contact, pour que tu bénéficies de ce que Jésus a fait à la croix, il faut croire. Donc la justice vient en toi. Tu reçois la justice qui est la nature de Dieu, qui est le caractère de Dieu, que lorsque tu crois à ce que Jésus a fait. Donc dans le royaume de Dieu, ce que nous devons chercher, c'est d'abord la nature de Dieu. Il faut chercher à ressembler à Dieu. On ne vient pas à l'église pour ressembler d'abord au pasteur. On ne vient pas à l'église pour ressembler d'abord à la femme du pasteur. On vient à l'église d'abord pour ressembler à Jésus. Mais ce Jésus-là,
Il a donné son Esprit Saint à des personnes, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui croient en lui. Donc quand tu viens, cherche d'abord la justice, la joie. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 22, on nous cite ces choses-là. On dit que c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est le fruit que le Saint-Esprit dépose en toi quand il vient. Bon, un manguier produit des mangues. Le Saint-Esprit produit quoi? C'est vrai que le Saint-Esprit donne les dons spirituels, mais ici on n'est pas en train de parler des dons spirituels d'abord. On parle d'abord du caractère. La première chose que Dieu veut soigner dans ta vie, c'est ton caractère. La puissance c'est bon. Mais il faut chercher à ce que Dieu touche d'abord ton caractère. Il faut que Dieu change ton caractère. La puissance te lève. Mais ton caractère, s'il est mauvais, il va te ramener. Il va te rabaisser. La puissance, ça peut te faire entrer dans un foyer. Ça peut te faire voyager. Tu vas aller partout dans le monde. Tu vas sortir à la télé. Mais si tu as un mauvais caractère, tu vas retourner. Tu vas chuter. Voilà pourquoi quand Dieu vient vers toi, il touche d'abord ton caractère. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est de te donner son caractère. Et Dieu est juste. Et la Bible continue pour dire la paix. La paix, parce qu'il y a trois types de paix. Le premier type de paix, c'est la paix entre toi et puis Dieu. Le deuxième type de paix, c'est la paix en toi-même. Toi-même, la paix. La paix. Tu dois être en paix en toi-même. Le troisième, c'est la paix entre toi et puis ton prochain. Donc quand tu viens au Seigneur, il faut chercher la paix avec Dieu. Il faut chercher la paix avec ton semblable. Autre chose, il dit la joie. Il dit la joie. Ce n'est pas une joie qu'on a parce qu'on vient d'un mariage. Ce n'est pas une joie qu'on a parce qu'on allait retirer son salaire. Ce n'est pas une joie qu'on a parce qu'en fin d'année, mon mari m'a fait un bon don. Il m'a fait un bon cadeau. Il m'a acheté un iPhone. Le problème même aujourd'hui, c'est iPhone. Tout le monde veut avoir iPhone. Comme mon mari m'a donné un iPhone, donc je suis en joie. Ce n'est pas de cette joie que je parle. Comme ma femme a eu un enfant, je suis en joie. Ce n'est pas ça. Ma prière est exaucée, je suis en joie. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais la joie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il met une joie en toi. Cette joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Ça ne dépend pas des humeurs. Cette joie-là, elle vient par le Saint-Esprit. Elle vient par le Saint-Esprit, elle est en toi. On appelle cela la joie du royaume de Dieu. Tu n'as rien, tu es content. Tu n'as pas l'argent, tu es content. Tu portes un seul vêtement dans ton temps de désert, mais tu es content. On t'arrache ton salaire, on t'arrache ton travail, on t'arrache ton poste. Tu es content. On te vole ton téléphone, tu es content. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, là, ils louent que lorsqu'ils ont l'argent dans la poche. Et si on t'arrache cet argent que tu as? Et le jour qu'ils n'ont plus l'argent, ils sont assis. On dit on acclame le Seigneur, personne n'acclame le Seigneur. Et ris un peu à ton voisin, il ne sourit pas parce qu'il n'a rien dans sa poche. Bien aimé, la joie dont il est question ici, c'est la joie que le Saint-Esprit met en toi. Donc voici ces choses qu'il faut rechercher. Il dit par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est impossible d'être juste. Il est impossible d'être heureux. Parce qu'on est dans un monde méchant, un monde de souffrance. Aujourd'hui, c'est compliqué. Avant, on pouvait ramasser l'argent. Aujourd'hui, on ne ramasse pas l'argent. On est dans un monde très compliqué. Aujourd'hui, même tu peux travailler pour quelqu'un. Il va te dire qu'il va te payer à 50 000. Mais après, il va te payer 20 000. On est dans un monde rempli de méchanceté. Bien aimé, est-ce que c'est possible pour nous d'être heureux? Oui, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, il te rendra heureux. Et quel est maintenant le résultat? Le résultat, lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, il dit celui qui sait Christ, de cette manière,
est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà le résultat. Quand tu ne suis pas Christ pour la nourriture, tu ne suis pas Christ pour la boisson, tu ne suis pas Christ, tu ne suis pas le Seigneur pour le vêtement, mais tu recherches le royaume de Dieu, tu recherches la justice, tu recherches la paix, tu recherches le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans Galates 5, verset 22, nous nous rendons compte que ce que la Bible dit dans Matthieu 6, 33 et dans Romains 14, verset 17, il s'agit bien du caractère de Jésus. Il s'agit bien du caractère de Jésus. Donc, le Seigneur est en train de dire en d'autres termes, quand il dit cherchez vraiment le royaume de Dieu, la justice de Dieu, il est en train de dire ici en d'autres termes, cherchez moi-même d'abord. Quand tu mets tes pieds à l'église, il faut chercher Jésus-Christ d'abord. Il ne faut pas chercher le pasteur. Oh, et quand tu es assis, pendant que le pasteur prêche là, toi, ce qui est dans ta tête là, c'est de le voir après le culte pour qu'il t'impose la main. Ce n'est pas ça. Il faut chercher à rencontrer Jésus. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est une relation. C'est une relation. Ce n'est pas une religion. Ce ne sont pas des règles, mais c'est une relation. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne en fonction de quelqu'un, mais par rapport à quelqu'un, mais d'après quelqu'un. Mais vis pour Dieu, devant Dieu, pour Dieu, dans la présence de Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. C'est le caractère de Jésus, c'est le caractère de Dieu. Il faut d'abord chercher Jésus. Quand tu viens à l'église, c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Moi, quand le Seigneur s'est révélé à moi, dans une vision, il y avait la couronne d'épines sur sa tête, le sang coulait sur lui, ses cheveux pouvaient toucher le sol. Il était dans une lumière glorieuse. Et il m'appelle par mon nom. J'ai eu peur. Parce que c'était glorieux. J'ai eu peur. Et il m'a appelé par mon nom. Je ne pouvais pas voir son visage. Et il m'a donné le message. Et il m'a dit, Marc, va dire au monde entier, va dire à l'humanité que je suis mort pour elle. Qu'elle revienne à moi. Je veux la sauver. Je suis capable de sauver les hommes. Va leur dire de se repentir, de venir à moi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas moi le prophète Marc qui va te sauver. Ce n'est pas le pasteur qui te sauvera. Ce n'est pas ton frère Christ qui sauvera. Ce n'est pas une église climatisée qui sauve. Ce n'est pas une église meublée qui sauve. Ce n'est pas une église où il y a la décoration qui sauve. Ce n'est pas mon père, ma mère qui me sauve. Ce n'est pas ma femme qui me sauvera. Ce n'est pas mon enfant qui me sauvera. Ce n'est pas mon enfant, mon agent, mon compte en banque. Ce n'est pas mon salaire qui va me sauver. Ce n'est pas le fait que je sors à la télé qui sauve. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit ceci. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons que Jésus est venu, que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, et pour nous, et il reviendra. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Le malfaiteur à la croix, il n'a pas fait de culte d'âme. Il n'a jamais mis son pied à l'église. Il n'a jamais suivi le Seigneur. Mais à la croix, pendant que son collègue se moquait de Jésus, il dit, ce que tu fais n'est pas bien, car ce qui nous arrive, nous le méritons. C'est le salaire de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la souffrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui nous arrive, c'est ce que nous méritons. C'est le salaire, c'est la conséquence de nos péchés. Mais lui c'est qui? Il a pointé du bout de doigt Jésus qui était au milieu d'eux. Mais lui, il n'a pas péché. Lui, il est condamné à tort. Il est condamné injustement. Il n'a pas péché. Et il a dit, Seigneur, si tu reviens, prends-moi et pars avec moi dans ta gloire. Si tu reviens dans ta gloire, ne m'oublie pas. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont mis sur la liste de leur projet le retour de Jésus. Beaucoup de personnes, je vois des gens sur Facebook qui font le débat inutile. Un groupe dit, on ne doit pas payer la dîme.
Un autre groupe dit on paye. Il y a un autre groupe même qui au milieu, mais il dit celui qui ne paie pas sa dîme, le maudit. On fait des débats inutiles. Mon ami, ce n'est pas mon père de payer la dîme, je suis d'accord avec toi. Tu peux payer la dîme, c'est bon. Tu vas recevoir des bénédictions, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, la priorité, ce n'est pas d'abord la dîme. Mais la priorité, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. C'est lui qui est mort pour toi. Si tu reviens, ne m'oublie pas. Il n'a jamais fait que d'âme. Il n'a jamais subi des coups de base. Il n'a jamais été baptisé. Si tu reviens, ne m'oublie pas. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu iras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Quelqu'un me pose la question, mais pourquoi le gars est sauvé? Pourquoi Jésus lui dit, aujourd'hui tu vas aller avec moi au paradis? Alors qu'il n'a jamais été à l'église, il n'a jamais fait une vie d'âme, il n'a jamais été baptisé, il n'a même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus dit aujourd'hui, tu vas aller avec moi au paradis? Laisse-moi te dire, en disant à son collègue, c'est que ce qui nous arrive, c'est le salaire de nos péchés. Il était en train de se repentir. Ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il était pécheur. Il était en train de se repentir. Il n'a pas mis la faute de ce qui lui arrive sur les gens. Arrêtez de mettre la faute, arrêtez de culpabiliser les gens. Arrêtez de voir les gens derrière votre problème. Il y a des églises même qui sont transformées aujourd'hui un lieu où le seul esprit qu'on chasse, c'est la sorcellerie. Un lieu où le seul esprit qu'on voit, c'est la sorcellerie. Il n'a pas accusé quelqu'un, mais il dit ce qui nous arrive, nous le méritons. Nous avons péché, mais lui il n'a pas péché. Premièrement, il était en train de se repentir. Se repentir, c'est reconnaître qu'on est pécheur. C'est reconnaître ses péchés. C'est les confesser. C'est les abandonner. Deuxième chose, il a reconnu Jésus comme étant Seigneur. Il a cru que Jésus-Christ sera ressuscité. Si tu reviens, comment quelqu'un qui est en train de mourir, on va l'enterrer dans quelque temps, tu dis si tu reviens dans ta gloire. C'est parce qu'il croit que Jésus va être ressuscité. Si tu reviens, il croit en son retour. Première chose, le malfaiteur s'est repenti. Deuxième chose, il a confessé sa foi en Jésus. Il a cru que Jésus allait être ressuscité. Il a cru, troisième chose, que Jésus allait revenir pour prendre son église. Voilà pourquoi il a été sauvé. On est sauvé par la foi. Il a eu foi en Jésus. Alléluia. Je termine mon message. Je termine. En conclusion, je dirais que c'est encore possible pour toi de revenir au Seigneur. Même si tu avais pris un autre chemin que Jésus qui est le chemin. Jean 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu entends cette parole aujourd'hui, que tu la reçois, tu crois en elle, tu l'acceptes, tu te répands. Mon ami, le Seigneur te tend les mains ce matin. Si tu sais situer à partir d'aujourd'hui, si tu sais situer la priorité de ta vie chrétienne, qui est la recherche du caractère de Dieu, qui est la recherche du royaume de Dieu, qui est la recherche du fruit de l'esprit, qui est le gain des âmes. Dieu te tend les mains et Dieu fera de toi une bénédiction pour ta famille, pour ta nation et pour le monde entier. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci pour ce qui a été dit ce matin. Merci pour ta parole. Je prie que tous ceux qui ont écouté la parole et tous ceux qui vont suivre cette vidéo, ils soient bénis, visités par toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, permets à tes enfants de revenir à toi, de revenir. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant,
de savoir situer la priorité qui est de te rechercher, de rechercher le royaume de Dieu, de rechercher ton caractère, de gagner des âmes. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci parce que tu bénis également Kairos TV. Tu permets que les limites se tendent dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans ce mois de décembre. Je déclare la protection de Dieu. Je déclare la bénédiction de Dieu. Je déclare l'onction de cet esprit. Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que tu sois exaucé. Je prie que ta vie chrétienne, elle ne soit plus jamais la même. Que par ta vie chrétienne, tu marques la différence. Que par ta vie chrétienne, des âmes soient sauvées. Que Dieu t'utilise pour ramener des brebis à sa bergerie. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.